Après, En eau trouble en 2018 ou encore Instinct de survie en 2016, on peut dire que chaque année pendant l'été, on a au moins un film avec des reptiles. Et cette année, c'est donc Crawl qui s'y colle, le nouveau film d'horreur d'Alexandre Aja avec des alligators et non des requins. Et alors, que vaut le film? Vraiment flippant? Le film raconte l'histoire de Hailey qui vit en Floride. Un ouragan de force 5 menace sa ville natale et son père ne répondant pas au téléphone, elle décide de partir à sa recherche en plein ouragan. Elle va le trouver blessé dans le sous-sol de la maison familiale et très vite, ils vont se rendre compte que l'inondation les menace, mais aussi que pour pouvoir sortir de là, ils vont devoir échapper à des alligators. Clairement, oui, le film est flippant, enfin plutôt angoissant. L'angoisse est présente tout le long du film et ça fonctionne vraiment super bien. En fait, ça va monter au fil des minutes. Petit à petit, l'angoisse commence à monter. Au début du film, on découvre juste Hailey en plein entraînement de natation. Et puis après cet entraînement de natation, elle va donc d'investir et elle parle avec sa sœur en FaceTime. Et sa sœur lui dit, l'ouragan est en train de se préparer et on n'a pas de nouvelles de papa. Donc sa sœur est plutôt inquiète. Et là, Hailey dit, ok, je vais aller voir comment il va. Donc elle arrive à l'appartement de son père et son père est clairement pas là, il n'y a que le chien. Donc elle décide d'emmener le chien avec elle. Et là, elle se dit, ah, il est peut-être à la maison familiale qui est sur le point d'être vendue. Elle arrive donc à la maison familiale, enfin voilà, la maison familiale qui est sur le point d'être vendue parce que ses parents se sont séparés. Et son 4x4 est bien là et elle fait vraiment le tour de la maison et elle trouve pas son père et elle décide d'aller dans le sous-sol de la maison. Et là, tu te dis qu'à ce moment-là, clairement, il y a un truc qui cloche. Enfin, tu sais qu'au moment où elle va rentrer, il y a quelque chose qui va mal se passer. Donc, elle rentre dedans et là, tu sens l'angoisse arriver parce que tu dis qu'à tout moment, l'alligator peut arriver. Parce que dans le trailer, si vous l'avez vu, à un moment donné, on voit dans le trailer qu'elle est donc dans le sous-sol et qu'elle se fait tirer par l'alligator. Et je me suis dit, ouh là là, ça sent pas bon. Dès que je l'ai vu rentrer dans le sous-sol et que le chien aboie, je me suis dit, elle va crever sur le moment et c'est bon, le film il est fini au bout de 20 minutes. Et donc elle arrive à trouver son père finalement et là ils vont devoir donc affronter ces énormes alligators et clairement ça va pas être une chose facile. Mais ce que je trouvais un peu dommage dans le film, c'est que je trouve que la grande partie du film se déroule donc dans le sous-sol et c'est vrai qu'à un moment donné dans le film j'étais en mode mais c'est trop long les mecs, je veux dire faites-les sortir, j'étais limite en train de péter un câble parce que Hailey ça faisait plus d'une heure qu'elle était entrée dans le sous-sol pour sauver son père et elle est toujours pas arrivée. Mais c'est vrai que voilà, il y a des alligators, mais c'est vrai qu'après quand j'étais en train de préparer la critique il y a quelques heures, j'ai repensé un peu à certaines scènes du film et je me suis dit bah en fait ce que le réalisateur a voulu faire c'est vraiment génial parce qu'il a voulu donner l'impression de stress et d'angoissement et c'est vrai qu'à ce moment donné là du film j'étais vraiment dans cet esprit là en mode angoissé et stressé pour les personnages parce que je voyais l'eau monter et j'étais là en mode mais attends mais c'est pas possible que le film se finisse comme ça, ils vont bien arriver à sortir. Mais dans un coin de ma tête je me suis dit mais clairement si le film se finit comme ça mais ça va vraiment être nul à chier parce que s'ils sont bouffés par les alligators et que c'est la fin du film, bah clairement j'aurais trouvé ça vraiment très dommage parce qu'il y aurait eu moyen de faire autre chose. Mais évidemment ça ne termine pas comme ça jusqu'au dernier moment, vraiment au moment où l'eau arrive au niveau du plafond du sous-sol. Hailey elle arrive à faire quoi? Elle arrive à trouver une sortie et elle arrive à sortir du sous-sol, elle arrive donc à sauver son père. Puis après le film se termine bien évidemment pas comme ça, il va se passer d'autres événements mais je vais pas en dire plus, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, vous verrez ça en avant le film. Mais si clairement quand vous avez vu le film au cinéma ou si vous l'avez pas encore vu et quand vous l'aurez vu, si comme vous l'avez vu, vous avez eu aussi, enfin vous étiez clairement dans cet esprit-là de stress et d'angoissement, c'est que le réalisateur a vraiment super bien fait son boulot. Et pour finir, je vais en parler des effets spéciaux qui sont vraiment super bien réussis. Le budget est seulement de 17 millions, donc comme quoi avec un film à petit budget, bon c'est pas la première fois que ça arrive, mais avec un film à petit budget on peut faire aussi bien que les gros blockbusters, les films à gros budget. L'ouragan est vraiment super bien fait, on a vraiment l'impression que s'y croit. Les alligators vraiment en image synthèse sont aussi super bien réussis. Donc ouais vraiment les effets spéciaux sont vraiment incroyables. Moi j'adore vraiment les films catastrophes, c'est des films que j'adore, les films comme 2012, comme Black Storm, il y en a plein d'autres films catastrophes, mais vraiment quand j'ai vu le trailer du film et que j'ai vu l'ouragan arriver, qu'il y avait des alligators et tout, mais j'étais en mode mais ça a l'air vraiment trop cool. Et puis il y avait aussi Kaya Scodelario que j'ai découvert dans le labyrinthe et clairement mais je me suis dit mais le film a l'air vraiment très très lourd. Au final pas du tout déçu de ce film et c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait avec les effets spéciaux vraiment. Ça sert à rien de mettre 280 millions dans un... Bon après, voilà, Endgame c'est pas pareil, mais il y a des films, ils mettent je ne sais combien de... Même, bah, Avengers, bon après, on peut pas comparer parce que Avengers c'est un truc de super-héros et puis là c'est un film catastrophe, donc ça demande peut-être moins de budget, je sais pas trop, mais voilà, il arrive à faire aussi bien que les films à gros budget, donc c'est quand même assez incroyable. Et puis évidemment les films comme ça, avec les requins, les alligators, il y a toujours des moments ridicules où on est vraiment plié de rire, et là clairement dans le film, bah il y a aussi des moments comme ça. En fait au début du film, quand Hailey rentre dans le sous-sol, elle est poursuivie par un des alligators, et elle perd donc ce téléphone, et à un moment donné dans le film, vers la moitié du film on va dire, elle essaie donc de récupérer ce téléphone, et elle arrive à récupérer donc le téléphone, mais au lieu de retourner auprès de son père, parce qu'en fait son père et Hailey avant qu'elle récupère le téléphone,
ils sont en fait protégés par 2 tuyaux, du coup les alligators peuvent pas les bouffer, ils peuvent pas passer. Et au lieu de retourner là-bas avec son père, elle décide d'appeler un numéro sur son téléphone. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive à droite et à gauche? Il y a 2 alligators qui arrivent. Donc là, la meuf a crié, je crois que elle se fait mordre à ce moment-là. Enfin, je sais plus ce qui arrive, mais elle se fait, je crois, remordre. Et clairement, c'est ridicule. Je veux dire, à quel moment? Je sais que c'est un film que, voilà, c'est dans plein d'autres films, il y a des moments exactement comme ça. Mais moi, clairement, je récupère mon téléphone, mais je cours vite me réfugier où j'étais avant. Enfin, je sais pas, vraiment. Enfin voilà, après c'est des trucs comme ça, ça met un peu d'humour dans le film, ça te détend pendant quelques minutes. Mais après, tu sens quand même la tension qui arrive. À ce moment-là, j'étais là en mode, meuf, retourne là-bas où tu étais avec ton père parce qu'il y a des alligators qui vont arriver. Et regarde comme ça dans le coin, avoir un alligator, je me suis dit. Il y a un autre, derrière elle, il y a un côté qui est tout noir. Il y a un alligator qui va arriver, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Un alligator arrive et j'étais vraiment plié de rire. Vraiment, ils sont vraiment débiles dans les films. Mais alors après, c'est un film, c'est comme ça. Et puis après aussi, à un autre moment donné, après, il y a peut-être des moments que j'oublie. Mais à un moment donné, en fait, il y a un des policiers qu'on voyait au début du film qui disait à Ellie de pas y aller parce qu'il y a vraiment l'ouragan qui était vraiment très fort, qui allait faire beaucoup de dégâts. Elle décide quand même de y aller. Et donc, ce policier, on le revoit. Il arrive donc, il arrive donc à la maison de Hailey. Et il fouille un peu toute la maison et il dit bon bah apparemment il y a personne et en fait en bas ils sont en train de faire du bruit mais comme il y a de l'eau qui est en train de monter, qu'il y a l'ouragan qui fait vraiment beaucoup de dégâts dehors, il n'entend pas trop, il arrive à les entendre. Il arrive au niveau du sous-sol et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait absolument le truc qu'il ne fallait absolument pas faire. Il se baisse comme ça dans le sous-sol et là, il y a un alligator qui le croque en deux. Et j'étais vraiment pire, j'étais encore plus mort du rire que la scène quand il récupère son téléphone parce que il y a Hailey qui tente de sauver le mec, mais je veux dire, il s'est fait bouffer au niveau de la taille. Au niveau de la taille et des jambes. Je veux dire, tu vois l'alligator arriver, je dis, oh mais mec, mais pourquoi t'essaies? Le mec, il est limite coupé en deux. J'étais vraiment plié de rire, mais après voilà, c'est des moments comme ça qui sont dans le film. Et c'est plutôt drôle, ça détend pendant quelques minutes, mais c'est vrai que ça fait quand même un peu flipper quand je l'ai vu l'alligator arriver, le croquer en deux, j'étais là en mode bah, c'est bon, le mec il s'est fait couper en deux, il est mort et puis il y a Ellie qui essaye de le sauver mais elle arrive même pas, mais c'est des moments dans les films qui sont quand même drôles quoi. Et je mets donc la note de 17,5 sur 20 crawl parce que j'en passais un excellent moment dans le film. J'avais bien accroché au trailer qui est sorti il y a quelques temps et donc j'attendais un peu le film et clairement j'ai pas été déçu par le film. Le film m'a vraiment beaucoup plu. J'ai même été surpris par certaines scènes du film parce qu'il y a des scènes vraiment qui sont vraiment spectaculaires, comme la scène, j'allais en parler après mais du coup j'en parle maintenant, la scène quand Hailey est dans la salle de bain, on la voyait dans le trailer. Et donc il y avait l'alligator qui était en train d'essayer de défoncer la vitre où elle était bloquée. Et dans le trailer, elle a dit ramène-toi connard, je crois, elle a dit un truc comme ça. Et elle saute, enfin elle fait un truc et on voyait pas ce qui se passait. Donc je me suis dit, ça se trouve dans le film, elle meurt à ce moment-là. Et dans le film en fait, donc elle arrive dans la salle de bain, l'alligator elle est en train de poursuivre Hailey. Et elle rentre donc dans cette douche, elle ferme le rideau. Et elle dit ramène-toi connard, elle ouvre la porte, elle passe par-dessus le rideau. Et elle referme la porte et là l'alligator est bloqué dedans. Et clairement cette scène est clairement pour moi la meilleure scène du film. Niveau effets spéciaux, c'est vraiment hyper bien fait. Et ouais, cette scène est vraiment spectaculaire. Et je pense que rien que pour cette scène, il faut aller voir le film. Parce que clairement, la scène est très lourde. Clairement, moi, je pense que je vais revoir le film pour aller revoir le film pour cette scène. Parce qu'elle est vraiment spectaculaire. Et comme je dis plus tôt dans la vidéo, voilà, il y a pas mal de moments angoissants. L'angoisse est vraiment présente tout le long du film. Et ça fonctionne vraiment à merveille. Et puis aussi pas mal de moments drôles. Mais il y a vraiment un moment qui m'a marqué dans le film. Enfin, c'est un moment que j'ai bien aimé dans le film, c'est la scène en fin de film quand le chien de Hailey, de son père, est poursuivi par un énorme alligator. En préparant la critique du film il y a quelques heures, je me suis dit, bah attends, mais je me suis rappelé de cette scène, je me suis dit, mais cette scène c'est exactement la même chose que En eau trouble l'année dernière avec John Statham, dans le film de John Statham de l'année dernière. On avait un chien qui était en plein milieu de l'océan et il était poursuivi par un énorme mégalodon, par l'énorme requin qui était dans le film. Et c'est vrai que c'est un peu, enfin je trouve que c'est un peu un clin d'œil à peut-être un autre, peut-être c'est peut-être pas du tout un clin d'œil, mais je crois que, enfin je vais pas dire de bêtises, mais je crois que dans les films de requins, voilà, avec des armes reptiles, requins ou alligators, il y a toujours à un moment donné un chien qui est poursuivi par ce reptile. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est un peu la marque de fabrique des films comme ça de requins ou alligators. Et je trouve que, enfin moi je trouve ces scènes vraiment très marrantes parce que, bah, et ça nous détend un peu pendant quelques secondes, vraiment genre 2-3 secondes, parce que t'es vraiment stressé pour les personnages. Tu te dis, à tout moment les personnages peuvent crever, ils te mettent un petit chien en train de nager dans l'eau et à chaque fois le chien arrive à échapper à ces énormes reptiles. Donc je trouve ça assez drôle clairement dans le film. Et puis après les acteurs, clairement les deux acteurs principaux dans le film, Kaya Scodelario, que moi j'ai découvert dans la saga Labyrinthe, elle m'avait déjà beaucoup impressionné dans la saga Labyrinthe et clairement là dans le film elle livre une prestation de malade mentale. Clairement elle montre encore une fois son talent, elle est vraiment très talentueuse. Et puis voilà, Barry Pepper dans le rôle du père de Hailey, il est vraiment aussi très talentueux, vraiment il livre aussi une prestation de malade mentale.
Donc ouais, les deux livrent une prestation de malade mental. Vraiment, les deux sont juste excellents dans le film. Et clairement, oui, pour moi, je pense que Crawl, il faut aller le voir. Et je vais reparler un peu dans nos troupes de l'année dernière. Si je devais comparer, enfin si je devrais dire lequel est le meilleur entre En eau trouble de l'année dernière, donc avec Jason Statham, et Crawl avec Casque Delario et Barry Pepper, pour moi il n'y a aucune hésitation. Crawl est largement au-dessus d'En eau trouble, parce que c'est vrai qu'En eau trouble l'année dernière, je l'attendais un petit peu parce que Jason Statham c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, le film, enfin, le trailer m'avait donné beaucoup envie aussi. Et en sortant de la salle de cinéma il y a donc pratiquement plus d'un an, j'étais en mode, c'est un truc de malade mental, le film est juste énorme, c'est vraiment spectaculaire. Mais c'est vrai que après on a eu tellement de films en fin d'année que le film pour moi, en eau trouble, il est passé devant comme ça et puis il est reparti comme ça directement aux oubliettes. Alors que Crawl cette année, je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus angoissant, beaucoup plus flippant et vraiment pour moi le film a beaucoup plus marqué que En eau trouble parce que les films catastrophes, j'adore ça, comme j'ai dit aussi un peu plus dans la vidéo. Et vraiment, sur le papier, il y avait vraiment tout pour me plaire. Un film catastrophe avec des alligators en plus. Clairement, il y avait tout pour me plaire sur le papier. Et vraiment, pour moi, Crawl est largement au-dessus d'En eau trouble. Pour moi, en fait, on va dire que En eau trouble, il est, on va dire, ici. Et Crawl, il est hors caméra. Ouais, Crawl, tu le vois pas, il est largement au-dessus. Donc ouais, pour moi, il n'y a pas photo. Crawl est largement supérieur à En eau trouble. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique à vie de Crawl vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, quelle est pour vous la meilleure scène du film. Pour moi, je l'ai déjà dit avant, c'est la scène clairement de la salle de bain qui est juste incroyable, elle m'a fait halluciner cette scène. Et dites-moi aussi en commentaire, j'ai envie de savoir votre avis, quel est pour vous le meilleur film entre En eau trouble de l'année dernière avec Jason Statham et donc Crawl Statham avec Casque Delario et Barry Pepper. Dites-moi ça en commentaire. Et moi, je vous dis donc à dans quelques jours pour d'autres critiques cinéma, pour d'autres critiques séries, pour d'autres projets qui sont en préparation. Il y a la critique, je sais que je me répète depuis pas mal de vidéos, mais il y a la critique dans le Jessica Jones saison 3 qui arrive dans quelques jours. Je suis en train de préparer la vidéo. Là, il y a quelques jours, quand j'en parlais, j'étais pas du tout en train de la préparer. Là, je suis en train de la préparer. Il y a aussi Dark saison 2 qui est en préparation. Stranger Things saison 3. Je suis en train de remater toutes les saisons, donc ça va arriver. Sur ma feuille, j'ai marqué vers le 13 août. Ça va arriver vers le 13 août, je crois, dans la saison 3. Et puis aussi, il y a la critique d'un film Netflix qui arrive dans quelques jours. Et il y a aussi votre film préféré 2 qui arrive vers mi-août. Je sais que la vidéo a beaucoup de retard, mais j'ai pas pu la tourner avant. Et donc, on va tourner ça début août. Et ça arrive donc vers mi-août. Donc, je vous dis dans quelques jours pour toutes ces vidéos et pour tous ces projets. C'était Alban F. Salut.